Bon, les mobers, la suite de ma petite péripétie. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Alors voilà, résultat, bon, bah, j'ai installé la durite en question. Je l'ai coupé, machin, donc pas de pli. Non, non, c'est nickel. Et donc, bah, j'ai redressé aussi la platine parce que là, elle était toute bombée. Là, elle était pliée, donc j'ai refait les petites attaches et tout. Donc là, c'est nickel. Et alors voilà. Alors le truc, putain, vous allez délirer, mais le problème qui m'arrive, c'est que j'essaye de démarrer la mob. Elle démarre au quart de tour et d'un coup, elle s'est arrêtée. Donc je suis là, je pige pas trop le truc, je vérifie les fils, les machins, le truc, tout nickel. Résultat, donc je la fais à la poussette. Putain, elle veut pas démarrer, elle veut pas démarrer. Je comprends pas le bordel. Et comme je suis dans un garage avec 2 niveaux, je me fais les montées, je refais les descentes, je pédale. Putain, et la bécane, elle démarre pas. Et le truc, je l'ai fait 6, 7, 8 fois le truc jusqu'au moment où elle démarre. Et le truc, c'est que de l'échappement, putain, il me sortait de la flotte. Et résultat, je tourne avec, putain, elle tourne nickel. Et au résultat, donc je la laisse à l'arrêt pour, enfin, poser sur sa béquille pour régler un peu le carbu là, le ralenti, machin. Et là, il me prend l'idée de regarder le bouchon de réservoir. Donc, j'ouvre le bouchon de réservoir. Évidemment, j'avais fait le plein. Puis je regarde, je vois plus de liquide de refroidissement. Je dis, c'est pas possible. Je prends le bidon. Alors, tout en la bécane en train de tourner au ralenti. Hein. Je prends le liquide de refroidissement. Je remplis le réservoir. La bécane qui s'éteint. Putain, je commence à se faire, la bécane elle s'éteint. Résultat, je m'aperçois qu'elle bouffe plus d'eau à limite que d'essence. Donc résultat, bah, comme on voit là, bon, je sais pas si vous voyez, et voilà, là c'est tout mouillé, machin et tout. Et quand je tourne le volant magnétique, carrément on entend, bon là j'ai tout vidé, on entend le liquide à l'intérieur monter et descendre. Je sais même pas si les carters ils sont pas pleins de liquide de refroidissement. Donc bah apparemment vu la chauffe, bah, un joint torique qui a dû cramer. Pourtant elle a pas serré, elle démarre et tout. Enfin elle démarre. Elle tourne quand elle se met à tourner, elle tourne, ça c'est clair. Mais elle a pas de raté, elle a pas serré, elle a pas fait d'amorce de serrage. Mais par contre, voilà, elle se retrouve avec plein de flotte. Alors bah là, j'ai enlevé la bougie, je vais laisser sécher. Et bah, je vais recommander tous les joints. Et bah, je vais refaire le moteur, quoi. Parce que c'est comme sur une bagnole, on va dire, ben, j'ai fait, disons, presque le joint de culasse, quoi. Mais par contre, au niveau du moteur, putain, quand elle tourne, hein. Elle tourne avec de la flotte, mais bref. Donc, ben, je vais refaire mon petit bordel. Alors là, c'est pas l'eau du radiateur, hein, c'est moi qui lave les parties communes parce que comme le liquide de refroidissement, il y a de l'éthylène glycol et que c'est un peu gras, donc je fais mon petit ménage. Donc, alors, tout ça pour vous dire, eh ben, si un jour vous êtes sur un 103 liquide machin et que vous voyez que les durites c'est un peu juste, franchement, vous faites pas chier, changez la durite. Quand vous avez vu dans mes autres vidéos, j'avais refait tous les joints moteurs, vous avez vu, l'intérieur il était dégueulasse, j'avais tout refait, changé le décompresseur, machin. Et en fin de compte, j'avais laissé la durite que je trouvais un petit peu faiblarde, mais j'aurais pas pensé qu'elle aurait explosé. Résultat, ben voilà,
mon hésitation en a fait ma connerie, et résultat, j'ai plus qu'à refaire tout ce que j'ai fait. Donc on va voir un peu après le diagnostic du bordel. Mais bon, voilà. Disons que mes petits conseils et options, mes petites erreurs de trucs, j'espère qu'elles profitent à ceux qui regardent la vidéo, parce que ça peut nous arriver à tous. Alors moi, ça m'est arrivé, et au moins, si vous voyez la vidéo, que ça vous arrive pas à vous, quoi. Alors n'hésitez pas, changez bien du rythme, faites bien votre truc, changez tout, et comme ça, vous serez pas emmerdé. Enfin, sur ce, ma petite balade a été bien sympa avec mon 103, je me suis bien amusé, et fatalité, la tuile. Donc il n'y a plus qu'à refaire, histoire de s'amuser un petit peu encore, il y a de la mécanique. Bon, les mobbers, j'espère que le petit conseil vous servira, et n'hésitez pas, quoi. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, faites-le, un petit pouce si ça vous a plu. Et voilà, sur ce, passez de bonnes vacances en même temps, hein. Allez, salut les mobbers.